Et si vous êtes grands-parents, c'est à vous peut-être de passer un petit peu de temps avec vos petits-enfants cet été. Vous avez peut-être la garde de vos petits-enfants. Si l'idée vous réjouit, vous ne perdez tout de même pas de vue que ce ne sera pas de tout repos et qu'il va falloir réussir à les occuper. Comment? On va voir ça avec le professeur Françoise Forret, spécialiste des personnes âgées. Françoise, comment est-ce qu'on se prépare à recevoir ces petits-enfants? Alors, la préparation, c'est essentiel. D'abord, il faut bien choisir le lieu. Alors, certains ont une maison de famille. Bon, ça, c'est très bien. On y va chaque année. Les petits-enfants adorent ça. Mais les autres, il faut prévoir un lieu qui soit d'abord proche des commerçants. Parce que les petits-enfants, ça mange. Et ça mange même beaucoup, surtout quand ils sont adolescents. Donc, il faut se taper pouvoir les aller faire paniers. les courses facilement. Il faut faire les courses facilement. Et il faut prévoir ce lieu près des lieux d'amusement. Que ce soit la plage, bien entendu, c'est merveilleux. Selon l'âge des enfants. Les piscines, etc. Et si on se Mais il ne faut retrouve, pas que ce soit entre un champ de betteraves et un champ de pommes de Eh terre. oui, ils vont s'ennuyer très très vite. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour que tout se passe bien, il faut prévoir qu'il peut y avoir quand même des pépins. Avec des petits-enfants qui courent, etc. Ça peut arriver. Bon, on ne le souhaite pas, mais on y pense. Ne le souhaite pas, mais on est content. Quand on a ça sous le coude, on part tranquille. C'est-à-dire qu'il faut l'autorisation des parents pour intervenir en urgence si jamais il y a une fracture, autre chose, ça peut arriver. C'est-à-dire, il faut une lettre? Oui, les parents doivent faire une lettre donnant autorisation aux grands-parents d'accepter une intervention si elle est nécessaire. Savais pas, vous saviez ça, Véronique? Non, pas du tout. Absolument. Oui. C'est très important. Oui, bien sûr. Tous les enfants mineurs, il faut une autorisation des parents. Absolument. Les enfants mineurs, bien sûr. Ouais. Il faut aussi la photocopie, enfin c'est plus commode, la photocopie de la carte vitale des parents et voire des cartes de mutuelle. Si on a ça sous le coude, il n'y a aucun problème, on donne ça quand on va à l'hôpital. D'accord. Le numéro de téléphone des parents, bien sûr, mais ça on l'a toujours. Et enfin, une petite trousse de bobologie, mais ça je crois que Gérald en a parlé l'autre jour. Oui, non, c'est Martine Pérez. Martine. Oui, exactement. Oui, c'est Martine, avec Martine, on a fait la trousse de voyage idéal, la trousse à pharmacie, avec tous ces petits objets qu'il faut absolument emporter. Voilà. Il faut un spray désinfectant, il faut des pansements amusants. Vous savez, il y a des petites figurines, alors ça les amuse, comme ça ils ne pleurent pas. Oui. Ce qu'on appelle la pommade à bosse. Moi, c'est ceux-là que je prends aussi. Moi, je prends les pansements Bob l'éponge. Voilà, donc ils adorent ça, ils pleurent plus, du paracétamol, du stéritré, bref, une petite trousse qu'on a sous le coude. Mais on ne va pas s'en servir dans 99% des cas. Bon, alors voilà donc pour les précautions. Alors ça, c'est les précautions. Maintenant, les activités. Ben oui, comment est-ce qu'on les occupe? Alors, ça dépend de l'âge des enfants et ça dépend aussi de l'âge des grands-parents. C'est différent, un grand-père super sportif de 50 ans et le grand-père qui vient déjà 75 ans. On peut être grand-parent très jeune aujourd'hui. On peut être grand-parent très jeune, mais moi je connais un grand-père de 75 ans qui est un champion de squash et qui fait du squash avec ses petits-enfants. Donc c'est l'heure de plus de liberté pour les petits-enfants, mais liberté quand même surveillée. Et puis c'est l'heure de lâcher un petit peu les baskets sur le plan des horaires, etc. Il faut que ce soit de la détente pour tout le monde. Ah bon, oui, on peut lâcher un peu les élastiques là, pendant l'été. Oui, c'est important de lâcher les élastiques, d'autant plus que quand on est grand-parent, on n'en a pas les inconvénients non plus pour plus tard. Alors, ce qui est très important et qui doit servir, c'est la transmission. La transmission des savoirs, des compétences, des traditions. Si on a la chance d'avoir un grand-père ou une grand-mère bricoleuse, très bonne cuisinière, etc., c'est le moment d'apprendre à jardiner, apprendre à aller à la pêche. Ça, les enfants s'en souviennent toute leur vie. C'est mon grand-père. C'est un moyen de transmettre. Voilà, c'est mon grand-père qui m'a appris à pêcher. On a tous un souvenir comme ça. Moi, j'ai appris à faire des ricochets. Avec mon par grand-père. exemple, faire des ricochets, exactement. Et j'en ai encore fait pendant mes vacances cet été. Voilà, ce qui montre qu'on s'en souvient c'est encore. utile, exactement. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de pratiquer un sport ensemble. Alors, tous les sports, bien évidemment, sont permis. La natation, le squash, là, comme j'ai dit tout à l'heure, le golf, le tennis, la randonnée, le vélo. Mais, alors, attention, pas de compétition avec les adolescents. Si vous avez un petit-fils adolescent qui joue très bien au tennis, vous jouez avec lui, mais vous n'essayez pas de le battre parce que ça peut se terminer aux urgences pour vous. Pour vous, c'est ça. Alors, attention à certains sports. Moi, je parle souvent du football, que je trouve un sport magnifique pour les enfants. Il leur suffit d'un ballon, ils peuvent aller jouer n'importe où. Mais surtout, pas de tête. Or, il faut se méfier des petits clubs qui enseignent le football aux enfants, parce qu'ils leur apprennent à faire des têtes, c'est extrêmement dangereux. Et de plus en plus, on voit des conséquences à long terme, donc qu'ils appellent. Il suffit de voir le QI de nos footballeurs professionnels. Je n'ai pas dit ça. Mais ils peuvent apprendre à tirer au but, à cadrer, non, mais dribbler, c'est vrai, il peut y etc. avoir des effets sur la santé, des blessures avec les Il peut y avoir une altération des fonctions cognitives très
précoce. Très bien. On voit que certains enfants, et ça c'est surtout d'ailleurs de la littérature médicale américaine, plus que la littérature française. Alors tiens, puisqu'on est dans la littérature, Oui. on les fait lire aussi les enfants l'été. Ça c'est essentiel aussi. Hein, quand on peut apprendre aux enfants à aimer les livres, c'est le plus grand cadeau qu'on peut leur faire. Alors, apprendre à lire aux enfants. Un petit de 4-5 ans dont le grand frère lit, il a envie d'apprendre à lire. Apprendre à lire avec mamie, c'est absolument merveilleux. Mais ils aiment bien encore les enfants d'aujourd'hui, ils sont pas Mais bien uniquement sûr, sur les tablettes et les smartphones. Non, ils aiment beaucoup ça, surtout Oui. quand ils sont petits. Alors, s'ils n'ont pas envie, bien évidemment, il faut pas leur apprendre à lire. Il faut aller dans les bibliothèques. Il y a des bibliothèques municipales partout, avec des coins enfants merveilleux, avec des coussins. Ils s'assoient, ils tripotent tous les livres. On peut aller dans la librairie choisir des livres. Il faut lire et lire et lire et relire aux enfants quand ils sont petits. C'est ça qui leur donne l'envie de lire quand ils sont plus grands. Donc ça, c'est absolument essentiel. Alors, vous parliez des consoles et des tablettes. Ouais. Bien sûr, on ne va pas les priver de tablettes, mais il ne faudrait pas que ce soit plus d'1 heure par jour. Parce que, comme vous le savez, il Ah, y c'est a... ce que vous conseillez, ouais, Ah, une oui. durée limitée d'utilisation. Ah oui, surtout en vacances, parce qu'on peut faire autre chose en vacances. Hein. Il y a une addiction. C'est difficile très- aujourd'hui, Oui, professeur c'est François difficile. Forêt, parce qu'ils sont vraiment scotchés à ça, les gamins d'aujourd'hui. Je sais, c'est difficile, mais il faut absolument essayer de leur faire autre chose. Il y a autre chose à faire, Il y a autre faut leur chose à expliquer. faire. Alors, 1 heure, c'est bien, mais pas plus d'1 heure de tablette ou d'autres choses, de jeux vidéo, etc. Alors, la télé, c'est la même chose. Hein. Il vaudrait mieux que ce soit pas plus d'1 heure à 2 heures de télé par jour, mais c'est là l'occasion, quelquefois, de leur montrer de très, très grands films. Pendant les vacances, il y a des très grands films classiques qui passent à la télévision, qui sont d'ailleurs souvent très, très drôles. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont vu Le Monde de Don Camillo, par exemple. Exact, On oui, en pensait que ça énième leur ferait- rediffusion, nous on l'a Voilà. vu 1000 fois, mais les enfants ils le découvrent. Hein. Voilà, les enfants le découvrent et je pensais que ça les intéresserait pas, ça les intéressait beaucoup. Depuis hier au cinéma, il y a La Grande Vadrouille, Oui, Ah qui oui, est c'est vrai, ressortie qui est en version ressorti. remasterisée. en version Donc, c'est refaite, l'occasion etc. d'y aller. Alors on peut bien évidemment les emmener au cinéma, mais enfin c'est pas tout à fait l'occupation de vacances d'aller s'enfermer dans Oui, un autant cinéma. profiter des activités de plein air. Tandis que la télé, on peut regarder la télé le soir Oui, quand le on soir, est bien, voilà. bien Et fatigué on peut toute la faire journée. des jeux de société aussi. Alors, les jeux de société, c'était pas tant que tous les jeux de société, les échecs. Il y a beaucoup de petits-enfants qui jouent admirablement bien aux échecs et qui battent facilement les grands-parents au bout d'un certain temps. Ce Ils qui est- deviennent plus forts que vous. Oui, ce qui est extrêmement vexant, les échecs, les dames, les cartes. Alors, il peut y avoir des championnats de belote. Ils sont très, très bons à la belote quand ils s'y mettent. Hein, et souvent, ils gagnent. Ça sent le vécu, Françoise. Oui, absolument. Alors, il y a le grand problème des cahiers de vacances. Jusqu'à 6-8 ans, les enfants aiment beaucoup ça. En général, parce que c'est très amusant, il y a plein de petits jeux, etc. Après 8 ans, 8-10 ans, brusquement, ils s'en détournent. Ça leur rappelle trop l'école. Bah oui, et puis ils ont plus envie. Alors ce qui est dommage parce que c'est pas mal, mais là, s'ils renaclent, il faut abandonner la partie. Faut que pas les obliger en fait. Hein. On est quand même en vacances. Que les parents, l'autre mois de vacances, s'en occupent si jamais il y a des lacunes à remplir. D'accord, mais ça etc., c'est pas aux etc. grands-parents de s'en Non, occuper. c'est C'est pas pas la aux priorité grands-parents. en tout cas. D'accord. Alors il y a un truc pour les vacances avec les petits enfants, c'est inviter un copain. Alors, si on peut inviter un copain parce qu'on peut le loger, parce que ça pose pas de problème, voire 2 copains, Mais c'est pas le double de travail d'en avoir non, 2. c'est la moitié du travail au point de vue des occupations, parce qu'ils adorent ça. Surtout après 8-10 ans, l'univers, c'est les copains. C'est pas les parents, pas les grands-parents, c'est les C'est copains. ça. Ils jouent ensemble et pendant ce temps-là ils vous laissent tranquille. Quoi. Surtout, ils sont heureux. Ils sont heureux Oui, parce c'est que vrai, c'est l'âge c'est de vrai. se faire des copains. Il y a des copains qu'on garde toute sa vie. Oui, Je il sais pas, sera Thomas, plus si vous en avez encore que de ce temps-là, de 8-10 ans. Non, très sincèrement, non. Non, mais il y a beaucoup- J'ai plus d'amis d'enfance. Oui, Et moi, ça date j'en de bien ai. plus longtemps que vous, C'est vrai. compte tenu de mon âge par rapport à vous. Moi, j'ai C'est encore certain. Mais je voulais être élégant, Véronique. Oui, ben, vous Moi, j'ai encore des copines de cet ouais, moi âge-là. aussi, Mon c'est fils a des formidable. copains. Mon fils a des Formidable. copains de jardin d'enfants. C'est Et formidable. enfin, dernière aventure exceptionnelle, quand on peut le faire, amener ses petits-enfants un par un, visiter les grandes villes européennes, aller 3 jours à Rome, Ah aller oui, ça 3 serait jours une à expérience Venise, formidable. Barcelone. Ça coûte un petit c'est peu plus cher, faut ça avoir les coûte un moyens. peu plus cher. Vous voyez qu'il y a beaucoup pour s'occuper. Beaucoup de choses à faire. Mais c'est surtout d'être avec ses petits-enfants, de les aimer, de sentir qu'ils vous aiment aussi. C'est merveilleux.